Voilà, toujours avec la notion de la proportionality. Donc, on est dans le paragraphe consacré aux échelles des plans et des cartes. Donc, on a déjà travaillé avec des exercices. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Donc, dans cet exercice, donc c'est l'exercice 15 du manuel, page 205. Voilà l'énoncé de cet exercice. On va donc chercher à calculer donc l'aire d'un terrain de football donc sur une maquette à l'échelle de 1 cm, à échelle, donc E est égal à 1 cm sur la carte, représente en réalité 500 cm. Alors, on va ici, donc, pour aborder ce problème, tout simplement, on cherche à convertir 6 longueurs en mi-unité. Donc, l'unité de l'échelle qu'on utilise en général, c'est centimètres. Donc, voilà, la première étape consiste à convertir donc ces deux dimensions en centimètres. Il faut exprimer donc ces deux dimensions en centimètres, puis on utilise un tableau de proportionnalité afin de chercher la quatrième proportionnelle en utilisant bien sûr donc cette échelle. Voilà, en général ici nous avons, si vous avez 445 mètres, 45 mètres en centimètres, c'est tout simplement multiplié par 100. Pour passer de 2 mètres à 1 cm, il faut multiplier par 100. Donc, si 4500 cm. Aussi, pour passer d'un mètre à 1 cm, il faut multiplier par 100. Donc, cela correspond combien? Si nous avons 90 mètres est égal, donc c'est 9000, ou bien c'est 90 suivi par des zéros. Alors ici, 90 mètres correspond 9000 cm. Voilà, on cherche maintenant à dessiner un tableau afin d'employer donc l'échelle E pour répondre à cette question. Voilà la longueur réelle, la longueur sur la carte, la longueur réelle, longueur sur la maquette, et n'oubliez pas de rajouter donc la case de l'échelle ici. Donc d'après l'énoncé, la longueur réelle, toujours il faut employer la définition de l'échelle. E, c'est la longueur sur la carte, divisé par la longueur réelle. Alors ici, nous n'avons pas une carte, nous avons une maquette. Donc on va représenter un terrain de football sur une maquette. Donc voilà, la longueur. Donc, pour chaque centimètre sur la maquette, elle correspond en réalité 500 cm. Tout est exprimé en centimètres ici. Donc, pour chaque centimètre sur la maquette, on a représenté 500 cm. Voilà, par la suite, on cherche à trouver des valeurs. Donc, ici, des longueurs réelles. Voilà, c'est des longueurs réelles. Donc, c'est 400 mètres. Il correspond donc 4500. Ici, c'est 9000. Voilà, on cherche à trouver la valeur de x et de y. Voilà, pour trouver finalement x et y, on utilise donc la définition de la quatrième proportionnelle, ou bien la loi de gamma. Donc, on cherche à travailler avec ce petit tableau à 4 cases. Donc, en multipliant ce nombre par celui-ci, en divisant par celui-là, pour obtenir x. Voilà, on obtient x. Par la suite, on cherche à trouver y. Au départ, on cherche à trouver la valeur de x. Donc, x
est égal à ce nombre multiplié par celui-ci divisé par 500. Donc c'est tout simplement 4500 divisé par 500. On simplifie par 2 zéros. On obtient 45 divisé par 5, c'est 9. Donc c'est 9. N'oublie pas, c'est 9 cm. Voilà. Finalement, ici, nous avons x est égal à 9. 9 cm, bien sûr. Et on cherche maintenant à trouver la valeur de y, encore en centimètres, en utilisant cette échelle. Donc, c'est tout simplement, il faut multiplier ce nombre par celui-ci en divisant par celui-là. Donc, cela revient à multiplier 9 par 9000. 9 multiplié par 9000 divisé par 4500. Si vous effectuez donc le calcul, vous allez obtenir 9 multiplié par 2, c'est 18 cm. Et n'oubliez pas, un terrain de football, un fort, ou bien une figure géométrique. La figure géométrique qui correspond à un terrain de football, c'est le rectangle. Or, l'aire d'un rectangle, c'est tout simplement la longueur multipliée par la largeur. Et on cherche à trouver donc l'aire sur la maquette. L'aire du terrain de football sur la maquette. Ce n'est pas l'aire réelle. Donc l'aire réelle, c'est tout simplement ce nombre, pas celui-ci. Mais si on cherche à trouver l'aire sur la maquette, c'est-à-dire la surface que je dois assurer sur la maquette pour dessiner le terrain de football. Donc voilà, c'est tout simplement essayer de multiplier ce nombre par celui-ci afin d'obtenir finalement l'aire sur la maquette. Finalement, l'aire sur la maquette, c'est tout simplement 9 multiplié par 18. Donc c'est tout simplement 9 fois 9, c'est 81 multiplié par 2, c'est 162 cm au carré. Voilà finalement la réponse à cette question. Toujours pour utiliser l'échelle, il faut s'adapter à utiliser la même unité. Donc exprimer les longueurs réelles en même unité que la valeur donnée dans l'échelle. Et en général, dans l'échelle, on essaie d'exprimer donc une fraction ou bien donc la longueur sur la carte et la longueur réelle, tout exprimé en centimètres. Et toujours, il faut essayer donc la première étape, essayer de convertir les valeurs en centimètres, puis utiliser un tableau de proportionnalité en employant donc en écrivant donc l'échelle sous cette forme. Donc c'est 1, la longueur sur la carte, voilà, dans la colonne dans la ligne correspondante. Pour 1 cm, elle représente 500 si on utilise cette échelle, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment travailler avec l'échelle des plans et des cartes, comment tracer donc des segments, des longueurs, bien des routes, représenter des continents sur une carte en utilisant des échelles, en employant donc la notion de la proportionnalité.